Elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle vit une bibliothèque pour la première fois. Fille d'une blanchisseuse travaillant dans les foyers de familles blanches du Sud américain, elle s'approcha des rayons, la curiosité brûlant dans ses jeunes yeux. Elle tendit la main vers un livre, et une voix la figea net. « Tu es noire. Les Noirs ne savent pas lire. » Mais ces mots ne la brisèrent pas. Au contraire, ils la galvanisèrent. Elle s'appelait Mary. Née en 1875, 15e d'une famille pauvre de 17 enfants, elle avait travaillé depuis son enfance. Mais ce jour-là, face à un livre interdit non par la loi, mais par les préjugés, elle prit conscience d'une vérité profonde. Le véritable obstacle n'était pas la couleur de sa peau, mais l'ignorance imposée. Alors, elle marchait 16 kilomètres par jour pour aller à l'école. Elle apprit à lire, puis elle enseigna à ses frères et sœurs, à ses voisins, aux fermiers. Elle allait de porte en porte, un livre à la main, car enseigner était devenu sa rébellion. Mary devint la meilleure élève de sa classe, puis enseignante, puis fondatrice. Elle créa une école qui deviendrait un jour une université. Elle forma des professeurs d'alphabétisation, voyagea dans des villes oubliées et, discrètement, transforma des communautés. Elle n'enseignait pas seulement l'écriture, elle enseignait la dignité. Elle redonna aux gens leur voix, leur histoire, leur pouvoir. On estime qu'au cours de sa vie, Mary a appris à lire à plus de 5000 personnes. Mais son véritable héritage dépasse les chiffres, car chaque mot prononcé grâce à elle était une victoire sur le silence. Elle mourut en 1955, l'année même où une autre femme noire, Rosa Parks, refusa de céder sa place dans un bus. Mary n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce moment. Mais, sans aucun doute, elle a contribué à semer la graine.